Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je viens vous parler de la pleine lune qui aura lieu le 24 février à 13h30 heure de Paris. Comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, sachez que vous pouvez venir vous former. Je vous ai préparé un petit cours gratuit justement pour comprendre ces nouvelles et ces pleines lunes dans votre propre thème natal. Donc si ça vous intéresse de comprendre un petit peu les effets de la nouvelle lune et de la pleine lune dans votre thème, ce que ça peut engendrer au niveau des ambiances, au niveau des différents domaines de votre existence au cours du mois, eh bien n'hésitez pas, le cours est offert, il dure une vingtaine de minutes et c'est extrêmement simple à comprendre, chacun peut le réaliser même s'il ne connaît pas réellement l'astrologie. Donc n'hésitez pas, tout est en description. Alors aujourd'hui, vous savez, je suis habitué à faire de l'astrologie uranienne, l'astrologie indienne, mais aujourd'hui, je voulais vraiment faire que de l'astrologie occidentale parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer et qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, c'est assez riche. Cette pleine lune est très riche ici, à 5 degrés donc de la Vierge. Donc une pleine lune, je rappelle pour les débutants, c'est une opposition entre le Soleil et la Lune. Donc forcément la Lune, eh bien, elle est complètement magnifiée par ce Soleil, elle est complètement rendue lumineuse si vous voulez. Donc ça va mettre en évidence le domaine en lien touché par cette lune. Alors évidemment, la lune, elle est extrêmement rapide, donc certains vont dire que, les pleines lunes, nouvelles lunes, ça ne sert à rien. Évidemment, donc c'est ce que j'ai lu récemment. Alors évidemment, c'est complètement faux, puisque on le sait bien que les nouvelles lunes, leurs effets durent jusqu'à la prochaine nouvelle lune, de même que les éclipses, une éclipse solaire dure jusqu'à la prochaine éclipse solaire, même chose pour les éclipses lunaires, ou les pleines lunes, qui durent jusqu'à la prochaine pleine lune. Donc ici, la pleine lune sera valable du 24 février au 25 mars, donc pendant un mois tout simplement. Donc ici on va regarder la Vierge. Alors la Vierge c'est un signe de terre, donc ça peut déjà parler beaucoup plus de choses concrètes, de choses matérielles. Et cette Vierge, eh bien, elle va nous renseigner sur la méticulosité, sur des choses précises, sur la manière dont on va pouvoir organiser notre vie, sur la manière dont on va pouvoir gérer notre existence, tout simplement. Et cette lune qui est en Vierge, son dispositeur, c'est-à-dire le maître de la Vierge, la planète dont elle va dépendre, eh bien c'est Mercure. Et justement, comment sera positionné Mercure dans cette pleine lune ? Eh bien, sera à 2 degrés des Poissons, c'est-à-dire dans son lieu d'exil, dans son lieu de chute. Donc, Mercure, évidemment, est pas très bien placé ici, donc ça peut évidemment être ici, c'est-à-dire que la Lune va reposer sur un socle tout à fait instable, un socle instable qui sera ici en lien directement avec une espèce de, comment je pourrais dire, de dissolution, ici en Poisson. Donc évidemment, tout ce qui va être en lien avec le concret, tout ce qui va être en lien avec peut-être les finances, etc., donc les biens, vont être un petit peu mis à mal, tout simplement. Ensuite, ce Mercure en chute, ou en exil, c'est la même chose ici puisqu'il est en Poisson, donc ça va être les deux, eh bien, il va occuper plus particulièrement la maison 9. Et il est maître de 12 dans, donc je vous mets le thème juste ici, dans ce thème de pleine lune pour la France. Alors la maison 12, ça peut être quoi ? Eh bien, ça peut être la criminalité. La criminalité. Et ce Mercure, eh bien, étant en maison 9, en chute, c'est ici une hausse de la criminalité depuis l'étranger ou par des étrangers. Parce que la maison 9, c'est en lien avec l'international, c'est en lien avec l'étranger. Alors ça peut vouloir signifier qu'il se passe des choses à l'étranger. S'il y a par exemple des militaires, des Français qui sont à l'étranger, il peut se passer des choses aussi là-bas. Mais plus particulièrement ici au sein du pays, puisque eh bien, l'heure ici, le thème est dressé pour Paris. Donc ça peut être déjà une chose importante. Et pourquoi aussi une hausse de la criminalité ? Et là, je vous renvoie au grand principe des lunaisons, c'est-à-dire que nous avons l'ingresse solaire qui commence le 21 ou le 20 mars en fonction des années, donc c'est lorsque le soleil rentre en bélier, et ça va nous renseigner sur toute une année. Et puis, pour fragmenter ces ingresses solaires, nous avons les éclipses. Et donc, je vais prendre la dernière éclipse solaire, où je vous mets le thème également, et cette éclipse est très importante, puisque l'ascendant était en Taureau. L'ascendant était en Taureau,
Et le taureau, c'est évidemment l'agriculture. Et le maître du taureau, c'était Vénus qui se retrouvait à 5 degrés de la Vierge. 5 degrés de la Vierge, c'est-à-dire dans son lieu de chute, et c'est-à-dire pile sur l'endroit où tombe la pleine lune, 5 degrés Vierge. Donc évidemment que cette pleine lune va mettre en évidence les agriculteurs, puisque le 24 février, c'est le début du salon de l'agriculture. Je crois jusqu'au 3 mars. Donc évidemment que là, ça va être important et c'était signifiant ici par ces éclipses et cette lunaison en comparaison avec ce thème d'éclipse solaire. Donc c'est très intéressant de voir ça. Donc déjà, évidemment, ça mettra en mal encore plus les agriculteurs, ça mettra en mal l'agriculture, tout ce qui touche à nos terres, tout ce qui touche aussi éventuellement aux nappes phréatiques, tout ce qui est au sous-sol, si vous voulez. Tout ce qui est en lien avec l'eau, tout ce qui est en lien avec notre quotidien, particulièrement ici. Donc évidemment, ça va être un petit peu compromis et ça va être central durant ce 24 février au 25 mars. Et pourquoi une hausse de la criminalité? Tout simplement parce que dans ce thème d'éclipse solaire, Mars est à 1 degré du Scorpion. 1 degré du Scorpion. Vous savez bien que Mars, c'est la planète de la criminalité. C'est la planète du crime, des meurtres, des guerres, etc. Dans son signe du Scorpion, eh bien, ça va augmenter tout simplement cette énergie martiale. Les qualités de Mars vont s'amplifier dans son propre signe. Donc ça, c'était pour l'éclipse solaire qui est valable jusqu'en mars 2024. Donc on n'y est pas encore, on va y arriver. Et justement, dans cette éclipse, cette pleine lune, eh bien nous avons Pluton qui est à 1 degré Verseau. Donc Pluton qui arrive exactement au carré partile, c'est-à-dire de même degré, que ce Mars d'éclipse solaire. Et comme la pleine lune va dépendre de l'éclipse précédente, bien entendu que ici, le Pluton va nous renseigner sur une évolution. On le voit bien en astrologie uranienne. C'est un changement, une évolution, voire une progression très souvent. Et donc ici, une progression de ce que régit Mars. Donc, de la criminalité, une hausse des conflits, une évolution à ce niveau-là. Sachant que donc le thème est dressé ici pour l'éclipse solaire étant, encore une fois, pas pour Paris, et que Mars était maître de 7. Donc des choses en lien avec les conflits, des choses en lien avec les guerres, des choses en lien avec les autres, tout simplement. Donc là, il peut y avoir également, avec ce Pluton carré Mars, une évolution du rapport avec les autres qui peut passer par un rapport de force, qui peut passer par une zone de tension très très forte, avec ce Pluton carré Mars de cette éclipse solaire. Donc ça, c'est ce que je voulais vous montrer en comparaison avec cette éclipse solaire. Maintenant, j'avais jeté un petit coup d'œil, alors je vous le mets également juste à côté, sur la révolution solaire, pourquoi pas, de Emmanuel Macron. Donc, décembre 2023, décembre 2024. Il n'y avait rien de spécial sur ce 5 degrés Vierge par rapport à cette pleine lune, sauf quand nous allons regarder les parts. Alors, si vous connaissez un peu l'astrologie, les parts, ce sont des points sensibles, puisque la part du mariage femme, donc qui va concerner sa femme, tombe à 6 degrés de la Vierge. 6 degrés Vierge. Alors la pleine lune tombe à 5 degrés Vierge. Donc il y a quelque chose qui est activé entre février et mars, ou en tout cas durant l'année 2024, mais plus précisément entre le 24 février et le 25 mars, vis-à-vis de sa femme. Donc évidemment, j'ai regardé le thème de sa femme. Et alors c'est la première fois que je regardais son thème, parce que ça ne m'intéresse pas vraiment. Et elle a un ascendant à 4 degrés, ou 3 degrés 59, en fonction des logiciels, de la Vierge. Donc évidemment qu'elle est touchée par cette nouvelle lune, par cette pleine lune. Évidemment qu'elle est touchée de plein fouet. Et puis nous avions dans l'éclipse la Vénus qui était en chute à 5 degrés, ici. Vénus qui pour Brigitte Macron est maître de 8.
Brigitte Macron qui a le maître de 1, pour ceux qui connaissent un peu, Mercure en chute en maison 8. À 25 degrés Poisson. 25 degrés Poisson, c'est le lieu occupé par Neptune, aujourd'hui. Donc qui est à 26 Poissons, qui est un lieu de tremblement de terre. Donc ça, c'est très intéressant de remarquer ça. Peut-être que 2024 va être une année difficile pour Brigitte Macron, va être une année compliquée. Si je regarde sa révolution solaire d'à partir du 12 avril, donc de avril 2024 à avril 2025, bon déjà il y a Pluton angulaire, vraiment collé à l'angle, et puis sa part des maladies est à 22 balances. 22 balances, et dans son thème natal, on retrouve à 22 balances Neptune. Neptune qui toujours est en lien avec les infections, les maladies, la dissolution. Donc là, à mon avis, il y a quelque chose d'un peu difficile qui va qui va lui arriver au cours de 2024, en tout cas entre avril 2024 et avril 2025, pour Brigitte Macron, au niveau de sa santé, au niveau de son équilibre, voilà, tout simplement. Ici, on remarque bien qu'il y a des difficultés, forcément, pour Brigitte Macron. Donc ça, c'est des petites choses assez évidentes, en tout cas que je peux lire par rapport à ce qui se passe en France, par rapport au président, par rapport à, ici c'était plutôt sa femme. Donc évidemment, dans votre thème, si vous avez une maison, un cuspide de maison, qui est à 5 degrés vierge, ou juste à côté, à 5 degrés près, si vous avez, donc entre 0 vierge et 10 vierge, si vous avez une planète entre 0 vierge et 10 vierge, cette planète va être touchée. Donc le domaine régi par cette planète, ou occupé par cette planète, dans votre thème natal, va être touché. Donc ça va être important, ça mettra en lumière le domaine en question, tout simplement. Revenons à notre thème. Donc nous voyons que dans ce thème, Saturne va être au milieu de ciel. Saturne qui représente les agriculteurs. Cette lune, on a vu, qui réactivait les agriculteurs, parce qu'également il y avait le salon de l'agriculture, donc le contexte également s'y prête. Et ce Saturne au milieu de ciel, il est maître de la maison 8. Donc, on a envie qu'il y ait un changement qui se fera de manière lente, à la force du poignet. Et il y a une rencontre, un rendez-vous entre les petites gens, Saturne, qui peut être les agriculteurs, mais qui peut être aussi les personnes âgées, les personnes marginalisées, les personnes qu'on oublie, les personnes qu'on met à l'écart, les personnes qui souffrent, les miséreuses, avec les puissants. Parce que le milieu de ciel, c'est le chef. C'est le puissant, ou les puissants. Et puis, ce Saturne, il est rattrapé par ce soleil. Le soleil qui représente le chef, qui représente le pouvoir, si vous voulez. Donc ici, il y a forcément une rencontre entre les deux, qui peut très bien se passer au salon de l'agriculture, notamment. Et est-ce que c'est le bon moment pour trouver des compromis, pour négocier, pour être dans la diplomatie, pour trouver ou signer des contrats qui seront pérennes, qui seront durables? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que Mercure est en exil et en chute, encore une fois. Mercure n'est pas du tout bien positionné. Donc si vous, dans votre existence, parce que le contexte s'y prête, vous êtes amené à signer des contrats, si vous êtes amené à négocier, à dire quelque chose à quelqu'un, c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment. Sauf si vous voulez que ça dure pas longtemps. Par exemple, vous signez vous prenez un nouvel appartement, ça va être mon cas bientôt, vous prenez un nouvel appartement, si vous comptez ne pas y rester 10 ans, très bien, vous pouvez très bien le faire à ce moment-là, puisque ça ne va pas durer longtemps. Mercure ici, évidemment, en fonction de votre thème natal, ça aura plus ou moins d'importance, plus ou moins d'impact, bien entendu. Donc pas mal de choses ici au niveau de cette pleine lune, au niveau du ciel. On va déjà avoir une conjonction séparante de Vénus-Mars. Vénus-Mars qui, évidemment, c'est le conflit au niveau des relations. Donc là, ça peut être, en plus en maison 8 ici en France, donc ça peut être, on peut parler ici, par exemple, de coups portés aux femmes, ou ça peut être en lien avec le féminisme radical, qui essaie de faire changer les choses, qui essaie de bouger un petit peu, puisqu'il va dépendre aussi de ce Saturne au milieu de ciel.
Ça peut être aussi, évidemment, de la grande passion émotionnelle. Par exemple, ça peut être le bon moment pour déclarer votre flamme à quelqu'un. Ça peut être le bon moment pour faire l'amour. Parce que Mars-Vénus, c'est faire l'amour, littéralement. Donc il y a quelque chose de passionné, quelque chose de puissant, mais il y a quelque chose autour de cette maison 8. Et ici, la maison 8, c'est quelque chose de soudain et d'inattendu. C'est pas doux, la maison 8, c'est violent, c'est soudain et inattendu. C'est en lien, cette maison 8, avec Saturne. Et Saturne, c'est plutôt les choses qui sont cachées. Donc là, il y a des actions, des activités illégales. Il y a des choses qui vont être cachées et qui vont pouvoir concerner le corps, le féminin, la sexualité, Vénus en 8, les relations cachées, Vénus en 8. Donc ça, c'est la grande énergie de cette conjonction de Vénus-Mars. Mais quand même, vous allez pouvoir profiter, si vous êtes du premier décan du Verseau, des Gémeaux, de la Balance, du Sagittaire et du Bélier, de ces énergies passionnées, de ces énergies belles, qui peut être l'idée de s'unir. C'est l'homme et la femme, littéralement, qui s'unissent, Vénus-Mars. C'est l'idée de procréer aussi. Mais si vous êtes très marqué par le lion, par le taureau, par le scorpion, là, ça va être des énergies beaucoup plus difficiles à contrôler, beaucoup plus difficiles à maîtriser. Donc, ça peut être beaucoup plus de violence dans les relations, dans l'aspect relationnel. Notamment si c'est votre ascendant ou votre lune. Donc, voilà comment on va pouvoir déterminer certaines choses avec cette conjonction de Vénus et de Mars. De manière générale, les relations peuvent être violentes, peuvent être véhémentes. Ça peut secouer dans les relations. Autre conjonction, Soleil-Saturne, on en a déjà un petit peu parlé, au niveau mondial, c'est la rencontre des petites gens et du chef, tout simplement. Sauf que vous comprenez bien pourquoi les petites gens peuvent jamais être en harmonie avec le chef. C'est parce que ce sont des planètes ennemies, Saturne et le Soleil. On a beaucoup oublié dans l'astrologie moderne, souvent des gens qui n'ont pas lu les auteurs de leur tradition, on a beaucoup oublié cet aspect de planète amie et planète ennemie. Saturne et le Soleil sont évidemment des planètes ennemies. Et donc forcément, il y a cette idée-là aussi de rencontre entre les deux. Il y a cette idée que le Soleil va pas spécialement se laisser faire. Évidemment, c'est le chef, le roi, le tout-puissant. Et Saturne va vouloir restructurer un petit peu la manière dont le chef va pouvoir briller. C'est un petit peu cette idée-là. Donc évidemment, ça peut être l'idée aussi, le fait que le Soleil arrive sur le Saturne, ça peut être l'idée de resserrer un petit peu les vis. Donc ça peut être une idée de restriction gouvernementale, par le gouvernement bien entendu. Ça peut être une restriction par le chef, du chef par le chef. Bon, ça peut serrer un petit peu les vis à ce niveau-là, éventuellement aussi. Alors bien entendu, Saturne, qui est rattrapé par le Soleil, il va être dit combuste. Et une planète combuste, elle est rendue invisible. Si vous regardez la planète trop proche du Soleil, vous la voyez plus. Tout simplement, donc, ici, ça mettra un petit peu à mal, ou ça va rendre invisible, ou alors les projets des petites gens, ou de ce que régit le Saturne. Ici, il va régir la maison 8, il va régir la maison 9, tout ce qui est en lien avec l'international, tout ce qui est en lien avec les étrangers. Saturne régit la maison 7. Ici, ça peut être effectivement tout ce qui touche au relationnel. Ici, va être invisibilisé, ou tout ce qui va être en lien avec des relations, en lien avec des contrats, va être ici écrasé, va être ici être complètement vain, tout simplement, avec le Soleil. Pourtant, on va pouvoir en parler, parce que le Soleil met en même temps en évidence les choses. Mais là, c'est tellement proche que ça va rien donner, tout simplement. Mercure, ensuite, lui, va rattraper le Soleil, avant d'ailleurs que le Soleil rattrape Saturne. Donc le Mercure appliquant, alors là c'est très mauvais, parce que Mercure en exil, qui rattrape le Soleil ici qui va régir la maison 2 et la maison 3,
Donc évidemment, c'est pas très bon au niveau finance, donc au niveau de l'économie du pays. Notamment le soleil qui rattrape Saturne aussi, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais c'est la restriction économique. Hein. C'est peut-être aussi de durcir certaines lois en maison neuve, ici. Voilà, des lois qui vont évidemment beaucoup plus servir ce soleil, qui est en joie en maison neuve, donc c'est une très bonne position pour le soleil, alors que c'est une position beaucoup plus faiblarde pour Mercure qui va se retrouver ici complexe, compliqué. Alors Mercure en neuf, ça peut être aussi en lien avec les hautes études, ça peut être en lien aussi avec des voyages. Donc là, le Mercure étant faible, ça peut être des difficultés pour les Français de voyager, de partir en vacances, si vacances il y a, si projet de partir il y a également. Ça peut être des complications au niveau de l'enseignement supérieur, ou même ici dans l'enseignement tout court, puisque le Soleil sera maître de 3 dans ce thème ici. Donc ça peut nous parler un petit peu de ces énergies-là. Ensuite, on va avoir évidemment Mercure qui va rattraper Saturne, et là on va avoir le Mercure qui va rester en exil, donc peut-être mettre en évidence cette négociation, mettre en évidence les contrats, l'idée de communiquer avec l'étranger, de communiquer, de négocier, tout simplement. Mais, encore une fois, ici le Mercure, rien d'exceptionnel dans ce qu'il promet. C'est-à-dire que tout ce qu'il promet, si à un moment donné ça arrive, et encore ici je pense pas que ça arrivera, de quelque chose de bénéfique à ce niveau-là, eh bien ce sera pas pérenne, ça sera annihilé, puisque la chute ne permet pas à la chose de rester sur le long terme. On a évidemment un carré de Mars et de Jupiter, puisque Mars va être à 8 degrés du Verseau et le Jupiter à 10 degrés du Taureau. Donc Mars-Jupiter, c'est quand même l'idée du pouvoir de réussite. Jupiter-Mars, c'est plutôt sympathique pour réussir quelque chose. Donc ça peut être une grande énergie quand même que vous pouvez essayer, tenter de maîtriser. Particulièrement, si vous êtes du deuxième décan du Taureau, des Poissons, du Cancer, de la Vierge et du Capricorne. Et notamment avec ce Jupiter ici, qui va recevoir quand même, alors certes c'est un carré de Mars, mais c'est plutôt une bonne disposition avec Jupiter, de réussite. Par exemple, si vous devez gagner une compétition. C'est la victoire, Jupiter-Mars. C'est la victoire. Alors ici, bien entendu, ce que ça peut traduire, Jupiter, c'est les magistrats, c'est les puissants, et Mars, c'est plutôt les ouvriers. Mars, c'est plutôt les gens qui vont se battre pour leurs droits, ici. Donc évidemment, le carré ici, au niveau mondial, ça peut signifier qu'on va entendre parler des syndicats. En plus, Jupiter est en maison 11, la maison des syndicats. Et puis Mars est maître de 11. Donc là, on a évidemment un clash. On a quelque chose de problématique. Mais les syndicats vont essayer de faire bouger les choses, ça peut passer encore par des conflits, par des choses qui veulent... On essaie de faire bouger les choses ici en maison 8. Mars en maison 8. Mais ça peut quand même passer par un petit peu plus d'harmonisation, de relationnel, de paix quand même quelque part, parce qu'il y a Vénus qui adoucit un petit peu les choses. Donc on essaie de faire bouger les choses plutôt par la douceur que vraiment ici par au final, avec cette Vénus, que par le désordre et le chaos total. Vénus vient adoucir un petit peu ces choses-là quand même. Donc voilà grosso modo ce que je peux vous dire au niveau de cette grande énergie de la pleine lune. Maintenant, au niveau plus personnel, plus individuel, le soleil, c'est la vitalité. Le soleil, c'est le dynamisme. Le soleil, c'est la visibilité également, donc qui traverse ici les poissons. Donc, si vous êtes marqué par les poissons, si vous avez un ascendant poisson, si vous avez une lune en poisson, ce soleil, le transit de ce soleil viendra vous rendre visible. Et ça peut mettre une plus grande énergie à votre corps, à votre santé. Alors évidemment, tout dépend de ce que régit le soleil dans votre thème natal. Mais de manière générale, ça peut vous doter d'une grande énergie, par exemple. Alors je ferai des vidéos spécifiques sur ces grands transits. J'ai décidé de faire plus de vidéos sur les transits, pour tout simplement l'actualité du ciel sur cette chaîne.
dont vous allez pouvoir bénéficier si vous êtes marqué par les poissons, par le cancer, pas le signe d'eau ici, par le scorpion, premier décan, hein, bénéficier de cette énergie revitalisée, ici revitalisant, du soleil. Vous allez pouvoir aussi bénéficier si vous êtes du premier décan du taureau ou du capricorne. Également, on va avoir donc Jupiter, on en a déjà parlé, à 10 du taureau, c'est aussi la chance, c'est aussi la prospérité, hein, les finances notamment. Donc ça peut être sympathique, hein, pour les deuxièmes décans, par exemple du Verseau. Du Verseau, parce que ce sera notamment ascendant Verseau, parce que c'est votre dixième signe, donc pour la carrière, ça peut être intéressant pour vous, si vous êtes du deuxième décan du Verseau, hein, notamment. Donc, ça va être en fonction, évidemment, des grands placements. Alors, il y a quand même ce Neptune à 26 degrés, lui, qui me... Je sais pas, il a dans le signe, dans le degré de la Volasphera, du tremblement de terre. Et vous savez que Neptune sera en maison 10, donc ça peut signifier que, évidemment, il n'y a plus aucune crédibilité pour le pouvoir en place, mais ça c'était déjà le cas. Là, ça peut être encore plus le mensonge, plus les choses de cet ordre qu'on connaît déjà. Mais il peut y avoir peut-être quelque chose qui bouge un peu quand même dans ce sens-là. Tremblement de terre, c'est intéressant. Aujourd'hui, il y a eu un tremblement de terre en Bretagne, il y a eu un peu plus de tremblements de terre que d'habitude, mais ce sont des petites choses, des petits tremblements de terre. Et je parle ici de la France, hein. Je parle ici en France. Évidemment, il n'y aura pas de grands tsunamis en France. Alors peut-être un petit peu au sud de la France, hein, il y a eu des alertes un petit peu, hein, des alertes mises en place pour prévenir, pour faire de la prévention, pour que les gens puissent se préparer éventuellement à un risque potentiel d'un futur tsunami. Donc vous voyez, il y a déjà des choses qui peuvent se mettre un petit peu en place avec ce Neptune dans dans le degré de la Volasphera du tremblement de terre, ici en Poisson, signe d'eau évidemment. Donc il peut éventuellement nous parler de tout cela. Mais il faudrait évidemment regarder cela de plus près. Voilà grosso modo ce que je peux vous dire sur cette grande énergie de pleine lune. Donc évidemment, en fonction de votre thème natal, ça parlera de manière beaucoup plus précise, en fonction de ce que ces planètes régissent, en fonction de si ça touche quelque chose, si cette lune à 5 degrés vierge touche quelque chose dans votre thème. Donc ça va être évidemment une étude personnelle que vous pouvez réserver, hein, le lien est en description si vous désirez une consultation avec moi. Et puis n'hésitez pas aussi, les cours sont offerts en description. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas aussi à vous inscrire à ma newsletter. J'envoie un petit billet astrologique tous les matins pour vous apprendre l'astrologie de manière simple, de manière gratuite également. Donc n'hésitez pas, tout est là pour vous aider à apprendre l'astrologie. C'est mon but en faisant cette chaîne YouTube, de vous familiariser avec ma façon de faire de l'astrologie, qui est ma façon traditionnelle, et puis pour essayer de former évidemment des astrologues, pour qu'on soit le plus nombreux à essayer de mettre notre énergie ensemble pour que la recherche puisse aboutir au progrès de l'astrologie jour après jour. Voilà pour ces grandes paroles. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne si le contenu vous a plu, à regarder d'autres vidéos sur la chaîne, et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles informations. Je vais vite faire des vidéos sur les grands transits en ce moment. Allez, ciao!